Kabongo. How are you? Fine. I'm good. Yourself? And Mr. Rogers, how are you? I'm fine. Yeah, yesterday, very, very good form. Huh? Absolutely. I think yesterday we made some progress in terms of acknowledging that there's a problem. Yes. You know, when it comes to freedom of the press, you know, combat impunity. I think yesterday was a step in the right direction because we acknowledge that we have a problem, and that problem is a serious one. 16 journalists killed in It's very important. 20 years. 20 years, yes. Yes, 16. And those are the ones officially that we know. But there may be more that, you know, we don't know. So 16 journalists. The current one under content scrutiny. You know, it's what kind of conditions, what kind of working condition are those? It's virtually impossible to operate. Now, what are you saying about to modification in constitution? Modification. Here's my stand. In the Congolese particular case, there is no need for it. We have a situation. We have a government that's been in power for 20 years. Record 8 million dead, 3 million displaced, 3 million women raped. Yes, Okay, yes. and continuing to be raped. The cycle of violence doesn't stop. We have one rebellion after another. So we are involved in a cyclical violence. Then if you have that record, what would be the purpose to modify a constitution? Why would we amend any constitution? To serve one particular individual? That seems to be the case, because the current administration has made it clear that they're not prepared to leave. Then if we're changing the constitution, what is the viable reason to change the constitution? What you haven't been able to do in 20 years, what are you going to do in an additional 5 years? Absolutely nothing. You know, Congo, according to the RSF, 151 out of 180 countries. You know, any viable organization will tell you that there is no freedom of the press, there is no freedom of expression, No liberty. no liberty at all. It's a culture of impunity. And then what kind of republic is that? And those people have no shame. With that type of record, they want to change the constitution. It's totally ludicrous. Yes. Your impressions were very important. On va passer en français quand même pour le francophone. Bien sûr. On est quand même francophone. On voulait faire un clin d'œil par rapport à tes amis atlantiques. Oui, Atlantistes d'ailleurs, hein, comme on dit, oui. l'Atlantique. On voulait quand même faire un clin d'œil à tes amis de l'Atlantique, tes amis qui aussi hier ont eu cette partie en anglais pour essayer de marteler. Pourquoi as-tu parlé en anglais à un moment? C'est par rapport à ces gens qui ont leur responsabilité dans ce qui se passe en RDC? Oui, c'est pour aviser les parents occultes qui tiennent le régime d'occupation en place, parce qu'il faut bien comprendre les choses. Nous sommes sous occupation. Nous sommes sous occupation, et je le répète encore, nous sommes sous occupation. Lorsque vous avez un gouvernement qui n'a pas d'autonomie, un gouvernement qui prend ses directives d'un régime de proximité, en l'occurrence le Rwanda ou l'Ouganda, ou encore même qui tire sa légitimité de certains réseaux mafieux, c'est un gouvernement d'occupation parce qu'il a un objectif qu'il sert tout simplement
les intérêts de ces occupations. Le peuple, il n'y a pas de contrat social avec le peuple, il y a une rupture sociale, ça se manifeste sur, excusez-moi, sur la place publique. Vous n'avez qu'à regarder la fracture qui existe dans la diaspora par rapport au gouvernement, pas dans la diaspora par rapport, pas dans la diaspora par rapport au gouvernement, bien sûr, mais dans la communauté congolaise au pays et le gouvernement, il y a une rupture totale. Donc les représentants, les soi-disant représentants du peuple sont représentants d'un système. D'accord? Donc, le message que j'ai lancé, c'est nous sommes, moi je pense, nous sommes vraiment à un croisement de l'histoire. Et pour la première fois, les choses semblent sourire aux Congolais. Et ça, je peux remonter même depuis notre croisement avec le colonialisme. Et nous avons la chance maintenant de pouvoir saisir le destin de notre pays en ce XXIe siècle et occuper notre place telle qu'il se doit dans ce monde. Donc, le message que j'ai envoyé, c'était pour laisser savoir à ces parrains occultes qui sont souvent anglo-saxons, et je leur disais, nous ne resterons pas oisifs par rapport à ce qui se passe. Cette fois-ci, nous allons vraiment y aller et récupérer notre pays, à quel qu'en soit le prix. Et puis, je touchais la diaspora anglo-saxon parce que dans cette migration que nous sommes allés de part et d'autre, nous avons des Congolais aux États-Unis, des Congolais au Canada d'où je viens, des Congolais en Angleterre, en Norvège, en Australie. Il y a plusieurs personnes qui parlent l'anglais, qui ne comprennent plus le français, ou les comprennent très peu. Et parce que ce n'est pas une langue internationale, internationalisée d'ailleurs, c'est toujours l'anglais. C'est toujours l'anglais. Et puis, donc, mais néanmoins, ils ont ce souci du pays. Alors, ils cherchent à comprendre. C'est pour leur laisser savoir, voilà, il y a quelqu'un qui vous écoute, qui comprend vos angoisses et qui peut articuler certainement ces angoisses par rapport à vous. C'est pour ça que j'ai porté leur message, que hier j'étais là, nous étions toute la communauté congolaise, mais je représentais aussi cette faction des anglo-saxons du Congo, et même anglo-saxons amis qui peuvent vouloir un changement au Congo. Alors, hier c'était quand même un grand événement, on a vu le défilé de grandes personnalités. La salle était comble. Le forum a commencé à 14h et s'est terminé plus tard, vers 20h précisément 10. On allait terminer à 18h30 pour montrer que l'intérêt vraiment ça suscitait autour de la communauté congolaise qui faisait du turnover dans la salle. Donc on avait plus de 120 invités parce qu'il y en a qui venaient, il y en a qui repartaient, il y en a qui revenaient. Quelle est vraiment l'impression là-dessus, au niveau des intervenants, au niveau des officiels? Moi, je pense que... Au niveau aussi des participants, d'ailleurs. Oui, absolument. Moi, j'étais satisfait, mais le fait révélateur, c'est que le Congo est vraiment à la page en termes de souciance de tout le monde. Parce que tous les intervenants, la majorité des intervenants étaient bien sûr congolais, des spécialistes, en l'occurrence... Paul Sapou de FIDH qui est toujours vraiment point sur point, comme vous le suivez, vous apprenez toujours quelque chose de nouveau. Évidemment, notre autre confrère, Anissé Mobé, l'anthropologue, moi je dis qu'il est super. Il relate les faits et vous l'écoutez, vous sentez qu'il a une analyse précise et il vous peint une image correcte. Et c'est vraiment, ce sont des bibliothèques. Moi, je les salue, d'ailleurs, parce qu'hier, on était vraiment fort débordés. Je n'ai pas eu le temps de parler avec eux à titre personnel, mais je leur salue, je leur rends hommage pour leur dévouement dans cette cause. Pour revenir maintenant, par rapport à mon impression d'hier, les Congolais sont mobilisés maintenant. Je pense que nous avons atteint ce niveau de maturité pour savoir que on ne peut plus rester dans la réaction, on ne peut plus rester dans la dénonciation, on ne peut même plus pleurer. On doit maintenant saisir notre destin à avancer.
Et c'est là, c'est là que j'ai vu que tout le monde a intervenu d'une manière concrète. Et il faut maintenant qu'on matérialise. On ne va pas s'arrêter là parce que ça, je pense que hier, c'est le début d'un commencement, d'un nouveau commencement. D'un nouveau commencement, effectivement, on a remarqué hier, et à la fin de cette soirée, si on a remarqué, on a demandé aux participants, aux intervenants, quelques-uns qui sont restés jusqu'à la fin, parce qu'il y a eu une quarantaine de personnes qui sont restées, une cinquantaine, qui sont restées jusqu'à la fin. Enfin, à la fin, quand je dis à la fin, donc il était 20h, mais ils étaient toujours là pour discuter. Ils discutaient un tout petit peu. Oui. Ils ont demandé une photo de famille. Et dans cette photo de famille, on a retrouvé toute la classe combattante, si on veut. À la fois des intellos, à la fois des anthropologues, comme tu disais, et à la fois des activistes des droits de l'homme. Et on a retrouvé également des combattants qui, peut-être à l'époque, ils ne se parlaient pas, mais hier, dans cette photo-là, on a vu... Quelle est la lumière portée par rapport à ça? Vous savez, hier, on était tellement débordés. Dans cette photo de famille, je regrette, mais moi, je n'étais pas là. J'ai raté cette photo de famille, je pense que j'étais de l'autre côté. Et j'étais saisi par... J'étais hors de la salle et j'ai été retenu par d'autres collègues, on échangeait et j'ai raté cette photo. Donc je regrette quand même, mais si je peux amener l'impression, donc c'est ça, c'est la famille congolaise, l'unité dans la diversité. Donc voilà. Maintenant, ce qui est le plus important, je pense, c'est l'humilité en nous-mêmes. Vous comprenez, on a besoin de tout le monde, mais tout le monde ne peut pas faire la même chose. Donc voilà la base sur laquelle nous devons parler. L'unité dans la diversité, on a besoin de tout le monde, mais tout le monde ne peut pas faire la même chose. À chacun son métier. Cette synergie sera extrêmement cohérente et nous allons avancer. Nous allons avancer. Et il y a eu une déclaration de Frédéric Kita, qui est de la démocratie chrétienne, qui a fait écho de la condamnation de Guillaume Bindongala à 10 années de prison, sous, bien entendu, l'ordre de Kabila. Que pensez-vous de cette information? Parce que ça a ému toute la salle. Oui, j'étais de retour dans la salle lorsque Freddy a commencé son intervention. Il était extrêmement touché hier, il n'était pas vraiment lui-même. Il l'a dit d'ailleurs lui-même, qu'il était ici physiquement, mais que mentalement il était avec notre compatriote de lutte, Guillaume Bindongala. Vous savez, il y en a plusieurs qui sont tombés. Guillaume tombe récemment à cette injustice, à cette machine, et c'est triste, c'est fort pénible. Mais qu'allons-nous faire, Congolais? Allons-nous continuer à laisser les nôtres tomber? Ou allons maintenant nous saisir, nous unir et avancer de l'avant? Alors moi je poserai encore la question, ça va peut-être créer une polémique, je m'en fiche. Moi je ne suis là pas à créer des polémiques, je suis là comme un observateur, journaliste, à la fois d'investigation, aussi journaliste professionnel, de soulever les lièvres. Quand il y a un problème qui ne va pas, on ne va pas m'accuser, taxer que je suis anti-Balouba, la preuve que tu es Moulouba d'ailleurs, hein, donc il n'y a pas de problème. Et aussi quelqu'un qui est proche de moi, Moulouba, tu sais c'est qui? Bien sûr, bien sûr. Notre belle-sœur, je suis donc vous êtes donc mon beau-frère. Voilà, donc personne ne peut m'accuser que je sois contre Balouba. Comment se fait-il que l'UDPS, les gens du DPS ne fassent pas une déclaration sur l'arrestation, qu'ils ne manifestent pas, qu'ils ne fassent rien, qu'ils restent dans leur trou, qu'ils ne disent rien, qu'ils sont dans la suffisance, voilà. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est rentré en prison à cause de l'UDPS, à cause de son soutien indéfectible au président élu. D'accord. Moi, je reprendrai plutôt de cette manière-ci. Avant que je donne ma réponse, parce que nous arrivons à un moment qui est très important, il faut commencer à avoir le franc-parler. Comme vous l'avez dit ici, on ne crée pas de polémique quand il y a un goût sur roche, il faut le dire. Le président élu, Étienne Tshisekedi, moi je suis politicien, je fais la politique, je sais comment c'est dur ce métier. Et
lorsque je regarde ce qu'a accompli le président Étienne Tshisekedi, je dis président Étienne Tshisekedi parce que non seulement, même si on ne rentre pas dans le contentieux électoral, mais il est quand même président de son parti, de l'UDPS, jusqu'à la nouvelle date. C'est quelqu'un qui nous a amenés très loin, et c'est quelqu'un de brave. Mais l'UDPS, en tant qu'organisation, moi je pense qu'elle a failli quelque part. D'abord, son système de communication il est archaïque. Quel que soit, ils ne sont même pas dans la réaction. Ils réagissent parfois, si même timidement, parfois aux événements où, en tant que le grand parti d'opposition, ils devaient être ceux qui devaient être tapés le poing sur la table. Mais il y a cette absence, comme vous le dites. Diomi, aujourd'hui, tombe parce qu'il avait son soutien au président Tshisekedi. On l'abandonne. Qu'est-ce que ça nous sert, nous, comme exemple? C'est désolant. C'est vraiment désolant. C'est désolant. Effectivement, moi, quand je parle du DPS, si vous avez remarqué, je ne parle pas d'Étienne Tshisekedi. Non, d'accord. Je parlais du DPS. Étienne Tshisekedi nous a apporté beaucoup, comme vous venez de le mentionner. Il nous a apporté aussi cette prise de conscience dans le combat, mais il a aussi ramené sa pierre à l'édifice dans ce que nous avons eu à faire dans la diaspora et dans le combat. On peut l'excuser. Parce que quand on rencontre les gens qui sont proches de Étienne Tshisekedi, que j'ai rencontré hier, d'ailleurs on a fait une vidéo, je vais le mettre en ligne, ça va faire polémique, et c'est pas moi, c'est quelqu'un des DPS qui le dit, l'ancien des DPS. En fait, ils ont créé un mouvement qui s'appelle Sauvons les DPS. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, bien sûr. Ça s'explique. Ça s'explique. L'UDPS, comme nous disons, l'UDPS, si l'UDPS fonctionnait correctement, c'est un patrimoine national. Quand vous regardez, je ferai une petite métaphore. Vous regardez le Parti démocrate aux États-Unis. C'est un patrimoine national. Le Parti républicain, c'est un patrimoine national. Vous avez des politiciens qui viennent, qui partent, mais le patrimoine national, il reste. Donc l'UDPS devait être un parti, s'il fonctionnait convenablement, patrimoine national, où tout politicien, quelle que soit la couleur, parce que l'UDPS n'est pas un parti ethnique. Parce que si je dis, oui, moi je pouvais adhérer à l'UDPS, devenir un membre de l'UDPS parce que c'était un patrimoine national, on dit, oh voilà, c'est une histoire de Baloumé. Mais loin de là. En tant que patrimoine national, c'est là qu'on devait accompagner toujours le programme du pays. Mais en tant que patrimoine national, il a failli. Comme je l'ai dit, le système de communication n'est même pas archaïque, je ne sais pas comment je qualifierais ça. De nul, excusez-moi du terme. Non, c'est nul, c'est hyper nul d'ailleurs. Voilà. Donc, les jeunes cadres, si je peux dire, de l'UDPS, qui devaient tenir le flambeau, parce que en réalité, le président ne peut pas tout faire. C'est ça là où j'allais en venir. Voilà. Pardonnez-moi de faire une petite incursion dans vos propos. Le vieux, j'utilise bien les termes, le vieux, affectueusement, comme on l'appelle, mais en âge aussi maintenant. Bien sûr. En âge aussi, il a 85 ans. Bien sûr. À peu près 82, 83, 84, 85, enfin je ne sais pas, 85 ans. Donnons cet âge-là. Il a fait ce qu'il pouvait. Il n'y a pas d'autre façon à le dire. Il nous amenait où ce qu'il pouvait nous amener. Mais maintenant, ceux de l'UDPS, qui pouvaient, ne fût-ce que prendre la relève d'abord de l'UDPS, continuer ce flambeau, ont failli. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, ils ont failli. Il y a à ce que je sache, là, ils vont m'accuser peut-être de rumeurs, mais je tiens ça d'une source assez précise.
C'est cacophonique. Au sein déjà même de l'appareil. UDPS. C'est cacophonique. C'est des guéguerres de leadership. Vous voulez quoi? Que Tshisekedi désigne un dauphin pour que tout rentre à l'ordre? Mais non, comment vous ne pouvez pas vous asseoir en tant qu'adulte politicien, savoir que voilà, le vieux a fait ce qu'il pouvait? Alors, il y a quelque chose qui est intéressant. Hier, j'en ai discuté avec l'ancien de l'IDPS, parce qu'il est toujours de l'IDPS, mais il l'est plus. Il part dans le principe de sauvons l'IDPS, qui organisait un peu la gestion quotidienne de l'IDPS. On a dit quelque chose. Il a dit, dans l'IDPS, dans sa tête, il y a deux patrons. Il y a la femme et il y a le président. Tant que la décision de l'homme ne passe pas dans les Kiyungulu, donc dans les tamis, si on veut, de la femme, rien ne peut passer. Alors là, on est dans une affaire personnelle ou on est dans une affaire d'État? Il faut tirer la part des choses. C'est pas moi qui l'ai dit d'ailleurs. D'accord, prenons très bien ce qu'il dit, basons-nous sur ces propos. Gérons-nous les affaires de l'État ou inspirons-nous à gérer les affaires de l'État, ou alors c'est une affaire personnelle? Est-ce qu'on peut prendre le destin de tout un peuple, le faire passer dans les Kiyungulu comme ils l'ont dit, d'une maman, qui qu'elle soit maman Marthe, maman X, maman Y? Parce qu'on dit qu'elle fait partie de membres fondateurs, si on veut, de l'IDPS, donc elle a son mot à dire, quand elle a chassé même Albert Moleka. Effectivement, vous savez ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé par rapport à ce qui s'est dit. Donc, non, c'est même pas s'est dit. Il y a des éléments probants, il y a des éléments graves que Albert Moleka a été en collision, et toujours en collision, avec l'ANER, avec Kalev, travaille avec Kabila, manger les soirs à Ngakati avec Kabila pour donner les informations. Il a porté des choses, c'est lui qui a vendu Chabani. Quand Chabani sortait de l'aéroport pour venir en Allemagne pour aller présenter un dossier complet contre les exactions aux élections de 2011, c'est l'autre qui avait vendu la mèche, et il a été arrêté, ramené à l'ANER. Quand on les tabassait à l'ANER, l'autre était dans l'autre pièce, il attendait rire. Albert Moleka était dans l'autre pièce. Voilà le Congo. Voilà. Et les gens qui sont dans les TPS se disaient même, comment se fait-il que des fois Albert Moleka n'a jamais reçu un salaire du vieux, n'a jamais reçu un salaire des TPS, puisse se ramener à chaque fois à limiter des liasses de billets, des liasses complètement neuves, des billets de 2500 $ dans la poche, 3000 $ dans la poche, avec de véhicules immatriculation 00, c'est-à-dire qu'au compteur il y a 00, qui donnait l'argent pour acheter ces véhicules. Et à chaque année, il avait une grosse voiture qui valait des millions. C'est triste. Alors si quelqu'un peut me contredire, il y a des éléments, moi j'ai des choses, je peux les sortir, on peut me défier, on peut le dire, moi je ne garderai rien du tout. Je l'ai dit aux Congolais, le Congo n'appartient ni à l'IDPS, ni aux vieux Etienne Tshisekedi, ni aux gens, au cadre mammouth de l'IDPS. Ça appartient à tout le monde. Comme tu dis, c'est un patrimoine national. L'IDPS m'appartient aussi. Donc j'ai le droit de dire quelque chose, parce que ceux qui sont morts là-bas, il y a le Congo, il y a Baluba, il y a Bangala, il y a Sandou, il y a Swahili et tout le monde. Parce qu'on était derrière le vieux. Quand le vieux est venu ici, j'ai fait le pied et la tête pour couvrir ce vieux. Je l'ai suivi partout et j'ai sorti mon argent pour pouvoir me déplacer avec mon matériel, faire des choses avec les gens que j'ai payés. Donc j'ai droit, aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui se passe, j'ai le droit de dire quelque chose. Je ne suis pas d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Alors qu'ils ne viennent pas me dire tous ces fanatiques moribonds qui s'accrochent à un bout de ficelle et me critiquer pour dire que voilà, je suis peut-être vendu ou je vais torpiller l'IDPS. L'IDPS n'existe plus.
l'IDPS, c'est une clique de personnes où il y a la guerre entre Reguéni et bien entendu Limité. Les gens de Reguéni m'ont contacté pour me sortir des éléments en me disant, je vais le dire encore aujourd'hui, comment se fait-il que la famille d'IDPS a acheté un terrain dans la 11e rue, ils sont en train de bâtir une maison de plusieurs étages. Un immeuble de plusieurs étages. Où est-ce qu'ils ont ramassé cet argent-là? Alors certains, ils ont dit, bien entendu, quand le voyou de Monzito était ministre, pas Premier ministre, c'est lui qui avait sorti en fait sa signature pour allouer la somme de 1,9 million de dollars à Étienne Tshisekedi parce qu'il fut Premier ministre. C'était bien sûr ses indemnités de sortie. Ouais. Mais on se moque de qui ça? C'est pas moi qui l'ai dit. Alors comment se fait-il que ces enfants roulent carrosse à Kinshasa, on les change chez des anti-valeurs, les gens qui applaudissent Kabila, et c'est les mêmes gens qui applaudissent Kabila, ces enfants sont chantés par ces Américains. Alors on vient de me dire que voilà que j'ai fermé ma gueule, pardonnez-moi de le dire. Je ne suis pas là à fermer ma bouche, je suis là à dire des choses. Où est-ce qu'ils ont ramassé de l'argent où on peut acheter des Range Rover 9 coupés? Tu sais combien ça coûte est-ce que, mon frère, vous savez, le prix de Range Rover 9 coupés, ça vaut 90 000 euros. Ouais. Multiplié par 2. 180. Où est-ce qu'on a trouvé cet argent-là? Ces garçons qui étaient à Londres là-bas, qu'est-ce qu'ils faisaient à Londres pour débarquer à Kinshasa, acheter ces bagnoles qui coûtent les yeux de la tête? Donc moi, je pense que en ce qui concerne... Il faudra que les gens arrêtent de continuer à dire n'importe quoi parce qu'on n'est plus là à soutenir l'insoutenable. Comme l'autre disait, j'ai accepté l'inacceptable. Alors, votre impression? Vous voyez que les affaires du Congo font vraiment mal. Vous avez des éléments extrêmement probants. J'ai enregistré ça. Parce que les peurs qu'on me taxe de quelque chose. J'avais enregistré la conversation. Et cette conversation est consignée dans mon disque dur externe, copié en 3 exemplaires. Donc, comme je disais, vous avez les éléments probants. Donc, les Tshisekedi fils, Maman Marthe, si il s'avère que ce sont des indemnités de sortie, d'accord, ce sont leurs affaires privées. Non, ça n'a rien à voir avec les affaires privées. C'est de l'État. C'est les deniers de l'État, mon cher frère. Ça fait partie de l'argent de contribuable. Si on le sort, cet argent-là, on doit le mentionner quelque part. On doit le débattre peut-être au Parlement. On doit le faire valiser au niveau du Parlement. Les gens doivent le savoir. Si ça se passe entre 2 ou 3 personnes, ça devient une coterie. Ce sont les choses que nous sommes en train de combattre. Donc la clarté, la lumière sur ce genre de choses, puisque c'est un ancien cadre très proche de l'IDPS. C'est quelqu'un qui est le bras droit. Voilà, qui sort ces informations, donc il a estimé que ce n'était pas correct. Donc, si lui estime que ce n'était pas correct, le peuple congolais a le droit de savoir. Donc, il me dira autre chose de beaucoup plus grave. Il dit, Monsieur Bonkos, rappelez-vous une seule chose. Les jours où j'avais dit, j'attends d'abord de terminer mon forum pour commencer à attaquer tout le monde. Le forum est terminé. Enfin, quand j'ai dit mon forum, c'est notre forum avec Freddy. Freddy qui est le grand initiateur de ce forum. J'étais prêt, Freddy, de m'excuser pour dire mon forum, c'est pas le mien. L'idée lumineuse est venue de toi. Mais il faudra tenir compte de cette chose. J'avais dit, quand ce forum sera terminé, c'est-à-dire la première édition, je sortirai de mon silence. Imaginez-vous. Rappelez-vous ce que les gens disaient que le président Tshisekedi était en résidence surveillée. Hein, vous vous rappelez ça? Bien sûr, bien sûr. Résidence surveillée,
Mais dans cette résidence surveillée, les Patricamis se soignaient en Afrique du Sud. Avec quel argent? On va vous poser la question, je peux peut-être vous le répondre. Et ensuite, quand on a levé sa résidence surveillée, il y avait des militaires autour, des policiers qui protégeaient en fait sa maison. Vous savez pourquoi protéger cette maison-là? Pourquoi il y avait tous ces policiers? Pour que ces présidents-là ne soient pas atteints ou touchés ou tués. Parce qu'on pourra accuser le pouvoir en place. Donc il était hyper protégé. Pas en résidence surveillée. Hyper protégé. C'était l'ordre de la communauté internationale que Kabila devait protéger. Mais entre-temps, chaque fin de semaine, donc tous les jeudis, je crois, Orgaman à son frère de verser des sacs de fou, des machins, de tomates, de plein de choses, des méchants, de tout. La même Marthe, sa maman, a récupéré une partie de ses affaires, les ventes de ses affaires au marché de Ropengaba. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les hauts responsables. Eux, les hauts responsables, sont rentrés bredus ce jour sans rien mettre sous la dent, même pas un grain de riz. La moitié restait à la maison, de l'autre côté, vendu au marché. Et ces gens-là ont donné leur vie. Ils rentraient bredus, la mort d'un homme et un bouffon de cailloux. Alors, venez pas nous dire que nous, moi je crève peut-être de faim ici en France, même avec mon argent, mais je me bats pour le combat avec mon argent. Je défie quiconque. Je dis je défie quiconque. Quiconque, je dis je le défie. Quiconque, ici dans la diaspora, là-bas à Kinshasa, qui ramènent leurs preuves que si j'ai touché 1 euro de ces gens-là. Je défie quiconque en 10 ans de combat, aucune personne n'a ramené un pour me payer, qui me montre des preuves. On avait fait l'appel par rapport à ces forums. Vous savez combien de personnes qui ont mis l'argent par rapport à ces forums? Vous nous direz, vous nous édifiez parce que vous l'avez organisé. On l'a organisé, ces forums. On a fait l'appel. Les Congolais aiment bien parler. Mais on a montré aux gens qu'avec notre argent propre, on peut faire des choses. Vous qui êtes là, vous venez du Canada, vous avez envoyé votre mandat. Je ne vais pas dire la somme, vous avez envoyé votre mandat. Les gens qui ont donné l'argent, ils ne passent pas 5 personnes. 200, 150, tous, etc. 100. Il y a seulement une seule personne qui a donné 900 euros. Une seule. Mais je ne vais pas citer son nom ici. Ça coûtait hyper cher ici. Bien sûr, le cadre est... Le cadre, le fonctionnement, les directs, les caméras louées, des choses, tout ce qu'on a mis en place, la gestion d'autres personnes qui sont arrivées ici, la prise en charge, ça a été très loin. Si on avait l'argent d'un sponsor venant, je ne sais pas vous, on aurait peut-être autre chose encore à faire. Mais on a fait avec nos moyens de bord. Vous êtes au courant de ça parce que tous les jours, vous étiez informés de ce qu'on faisait. Oui. Vous êtes venus ici avec votre argent. Ça fait 2 fois que vous venez déjà avec votre argent ici pour notre forum à l'Assemblée nationale et ces forums ici. Alors que les gens ne viennent pas nous dire de distraire avec vos conneries, vos histoires à dormir sous un pont, avec vos histoires où vous prenez l'argent de contribuables, vous utilisez cet argent-là et vous dites aux gens, aux uns et aux autres, que vous êtes dans le combat, vous êtes dans l'opposition, vous n'êtes plus dans l'opposition, vous bouffez l'argent du gouvernement. Ces gens-là bouffent l'argent du gouvernement. Je ne dis pas que le vieux, mais beaucoup de gens qui sont autour du vieux profitent de l'aura du vieux pour s'enrichir. C'est pas vieux, le vieux est intègre. Bien sûr. Je le répète, Étienne Tshisekedi, c'est un homme intègre. Mais les restes, c'est de la bouillie. Les restes, c'est vraiment de véritables
prédateur. Impression. Je vois que vous êtes déchaîné, vous avez attendu longtemps pour finalement se déchaîner. J'ai entendu que le forum se termine. Donc là, on va retourner au sujet du jour. Au sujet du jour. Dites-moi maintenant, que voyez-vous par rapport, parce que vous avez dit ça en anglais, que voyez-vous maintenant, les gens, ceux qui veulent faire la modification là, d'ailleurs, de toute façon, comme vous disiez, qu'il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus l'héritage là, donc personne qui peut jouer le contrepoids contre ces pouvoirs en place. Il y a Martin Fayoul qui essaye de faire quelque chose, ça ne marche pas. Il y a les autres qui viennent se fourvoyer avec Ken Gwadondo. La preuve que Ken Gwadondo les a créés encore parce qu'il est pour la modification de la Constitution. Oui, donc, que pensez-vous de tout ça? C'est-à-dire que c'est pour ça que nous avons besoin de la nouvelle génération pour que la génération la fasse des choses pour notre pays. Moi, je pense que l'article 220, malgré qu'il est verrouillé, s'il n'est pas amendé, ils vont le contourner. On doit comprendre une chose, nous avons affaire à des prédateurs qui sont décidés, quel qu'en soit le prix, de rester au pouvoir. Parce que quand ils savent que quand ils quittent le pouvoir, c'est la CPI, la justice internationale, où on peut les juger nous-mêmes localement si on arrive à les attraper. Mais c'est facile de tuer les Congolais, c'est facile d'oppresser ce peuple. Mais lorsque les choses deviennent réelles, qu'on fait face maintenant aux dangers qu'ils font face, parce que les jours avancent, ils regardent, oui, 2016, ils doivent quitter l'exécutif du pouvoir, et bon, maintenant on a peur de la mort. Mais c'est facile d'infliger la mort aux pauvres Congolais. Donc, ce que Martin Fayoulou fait, c'est louable, mais l'effectivité, comme vous dites, dans un système qui est complètement prédateur, je ne sais pas, est-ce que ça serait une petite lumière? On ne sait pas, mais au moins il essaie. Et le fait d'essayer, c'est louable. Mais le refondement... Comment on doit faire? Parce qu'on est quand même mon frère. Oui, d'accord, j'arrive. Oui. Donc, mais le refondement de notre société, qui va nous amener à la 4e République, c'est carrément d'éradiquer ce système. Donc, comment faisons-nous? Il y a quelques hypothèses qu'on peut élaborer et voir. Donc, en tant que politique, nous devons avancer dans un ordre constitutionnel et on peut aussi avancer dans un ordre inconstitutionnel. Parce que la révolte est une forme d'expression légitime dans toute démocratie. Donc si on parle d'une révolution, révolte, on rejette le gouvernement en place. On peut le faire. Mais quelle est la probabilité de ça? Moi, j'entends souvent certains collègues qui appellent au soulèvement populaire. Il ne faut pas... Je n'aime pas avancer des hypothèses, moi personnellement, qui font plaisir aux oreilles. Mais il faut dire les choses réelles. Vous avez un peuple qui est affamé. Là, parce que les gens oublient que la faim, c'est une arme d'oppression. À partir du moment où quelqu'un est complètement oppressé, affamé, il ne pense qu'à son quotidien. Il se lève le matin, c'est comme ça que c'est au niveau où le Congolais réfléchit. Donc, le soulèvement populaire, est-il possible? Tout est possible. Mais est-il probable? Je ne pense pas. Donc, maintenant, si nous restons dans l'ordre constitutionnel, jusqu'à preuve du contraire, nous avons une échéance qui est de 2016. Au moment où nous sommes, une chose est claire. Nous, politiques de la nouvelle génération, nous n'allons pas accompagner ce pouvoir. Donc dire que nous participerons aux élections, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, avant que nous puissions participer aux élections, si nous allons participer, assumons, il y a un certain nombre de préalables qui devraient être établis. Il faut qu'on soit des responsables. Il faut être des responsables. Ouais. Et alors, je suis d'accord. Cette responsabilité-là engage un rapport de force. Quel est ce rapport de force? C'est la mobilisation qu'on a commencée hier, par exemple. Là, on était dans un cadre droits humains,
journalistique, si on veut plus précisément, mais le droit humain, combattre l'impunité, ce sont des sujets importants de la société qui ont à faire avec la gestion de la société. Donc c'est politique quelque part. Donc, ce que moi je pense, puisque nous avons l'oreille, et je parle en connaissance de cause, puisque nous avons l'oreille de la communauté internationale, précisément la France. Vous avez eu la démonstration hier. Bien sûr, nous avions des officiels français qui étaient là. Donc, précisément, et écouter le discours de l'officiel français, c'est encore un rappel à ce que le Congolais doit faire. Donc nous devons... Il nous a donné des pistes. Hein. Bien sûr. L'oreille attentive. Tout à l'heure, quand on parlait, j'ai parlé d'humilité, le Congolais. Il y a un problème auquel nous faisons, un problème d'homme. La crise congolaise commence à l'homme. Tout le monde veut être président. Tout le monde veut être celui qui tient le commandement. Même si on n'en a pas les capacités, mais on veut conduire tout le monde. Mais ça ne se passe pas comme ça, c'est pas possible. Moi, je me souviens quand on a commencé avec vous il y a 2 ans, à peu près, même presque 3 ans maintenant, dans nos premières... Et je vous ai déjà trahi? Non, jamais. Non. Mais écoutez, moi, est-ce qu'on donne rendez-vous, je ne suis pas là? Est-ce que je ne suis pas disponible pour l'école? Mais non. On est des collaborateurs? Bien sûr que oui. Écoutez, moi, je me retrouve, j'approche les gens dans lesquels je me retrouve. Et moi, je suis un patriote, un républicain. Je crois en les valeurs républicaines. Je suis un patriote, j'aime mon pays. Et je sais que Roger Bongo, c'est la même chose. Nous avons une même vision. On peut avoir des nuances sur plusieurs choses. C'est normal, c'est ça la démocratie. Mais notre corps, le noyau, il est le même. On sait ce qu'on fait, on sait dans quel objectif nous sommes. Et on se respecte. On se respecte et on avance. C'est ça. C'est le Congo là que nous souhaitons. Voilà. Que il n'y a pas quelqu'un soit au-dessus de l'autre. La complémentarité. Voilà. La complémentarité. Donc moi je ne veux pas qu'on vienne nous dire que voilà, celui-là est intouchable, celui-là est immortel, celui-là est ça. Non, il faut qu'on sorte de ça. Non, cette logique d'idolâtrisme, c'est moi fini. Moi je ne veux pas de ça. Donc la logique dans laquelle nous sommes... C'est-à-dire que l'idolâtrie, tout ça. L'idolâtrisme, il faut rejeter tout ça. Nous avons dépassé tout ça. Et plus le Congolais, je pense, est plus mature que ça. Okay? Et maintenant, nous devons faire preuve de compétences et d'une cohésion. Voilà. C'est-à-dire, moi, et du patriotisme. Du patriotisme d'abord. Mais ça, c'est le fondamental. S'il n'y a pas de patriotisme, on n'a pas d'idéologie, on n'a pas de vision, écoutez, on ne peut pas marcher ensemble. Moi, je ne suis pas partant dans ce genre de choses. Comme on dit chez nous, Bimeka Meka, moi, c'est pas mon affaire. On sait ce qu'on fait, on regarde la probabilité de pouvoir arriver à un objectif, on met les objectifs en place, on avance. On nous voit aujourd'hui, nous travaillons, on passe sur les ondes, mais on a commencé ce travail il y a 3 ans. Et même plus longtemps encore, puisqu'on était dans la résistance, mais la résistance, on travaille à rideau fermé. Donc maintenant, quand on vient sur la place publique, c'est parce qu'on sait qu'est-ce qui est attendu de nous par nos potentiels partenaires ou nos partenaires traditionnels. Et même, je reviens encore, la France l'a dit clairement. Quand j'ai parlé, je vais édifier nos auditeurs, téléspectateurs aussi. Nous avions parlé il y a 2 ans déjà. L'appel de la France était clair. Organisez-vous. Et jusque-là, ils attendent encore. Jusque-là, ils attendent encore. Et ça, c'est qui est grave parce que on nous a jeté une bouée de sauvetage en disant, écoutez, établissez de base, balisez-vous, balisez votre chemin, et voilà, venez nous voir. C'est-à-dire que essayez de vous organiser. Même si vous n'avez pas de chef ici et là, mais qu'ils puissent sentir que vous avez un tronc commun. Non, moi j'irai plus loin. Mais je vais vous laisser vous parler et donner votre idée. À l'arrivée, je dis voilà, vaut mieux de laisser cet intrus au pouvoir, et puis voilà. Voilà les résultats. Ça, il y a 2 ans déjà. Il y a 2 ans. Nous avons échoué il y a 2 ans. Il faut le dire les choses, nous avions échoué il y a 2 ans parce qu'on devait se mettre ensemble, un collectif d'intellectuels, partager une même vision et montrer à nos partenaires qu'on était capable de faire quelque chose.
Mais cette guerre de leadership, et même de trahison. Ah, beaucoup plus. De trahison. Beaucoup plus. On a connu la trahison et voilà, on était de nouveau par terre. Mais la chose qui nous a sauvés, c'est notre intégrité. C'est pour ça qu'on est encore là et que les portes nous sont ouvertes. C'est pour ça que je disais qu'il nous ramène sur la table si on a mangé avec l'ennemi. Voilà. Hein? Voilà. Mais bien sûr, oui. Il nous ramène des choses sur la table. Bien sûr que oui. Donc, moi, j'invite nos frères congolais à ceci. Pour terminer, je dis, nous avons une opportunité de pouvoir saisir notre destin en main. Qu'est-ce qui est important maintenant? Les élites congolaises, c'est d'avoir l'humilité. Moi, je ne suis pas partant d'une logique qu'on aille comme ça, comme si. Non. On doit établir un organigramme. Dans cet organigramme, il doit avoir un numéro 1, un patron, un chef, un président, comme vous le voulez. Il doit être là, c'est-à-dire, c'est lui qui nous représente, il y aura un porte-parole et la structure se met en place. Cette structure regroupe les intelligences de part et d'autre. Vous comprenez? Et l'unité dans la diversité. C'est-à-dire, moi, je n'avance pas un message, dit voilà, tout ça, ça n'a pas parce que réellement parlant, c'est pas possible. Il y a toujours des gens qui ont des idées à eux. Mais c'est regrouper le plus gros nombre de gens possible qui partagent notre idée. Nous, on a lancé. Lorsque je parle avec à tout le monde ici, moi, je me présente en tant qu'un homme d'État. J'ai une vision. Je partage avec plusieurs autres collègues, politiciens et d'autres, y compris vous-même. Nous avons une vision, nous avançons. J'invite tout le monde. Moi, toute personne qui m'appelle, je rappelle. On discute, on vient. Mais soyons cohérents et soyons transparents. Lorsqu'un Congolais réalise que son frère est plus compétent que lui, ce n'est pas un vice. C'est une vertu. Accompagne ton frère, complémente ton frère et avançons. Même un chef, même un bon chef, c'est celui qui sait valoriser son équipe. Aujourd'hui au Congo, on a besoin de tout le monde, même un simple chauffeur. Si les patriotes, on en a besoin. Attends, quand je parle en lingala, attends, soza chef à quartier. Non, je vais parler en lingala. On continue en français, on va dire oui, ça même si en plusieurs langues. Oui, on va dire ça plusieurs langues. Même si vous êtes chef de quartier, aujourd'hui vous êtes à la diaspora, vous dites oui, voilà, qu'est-ce que je vais devenir. Mais écoute, tes compétences, si tu es très bien avec, tu peux filtrer le message sur la base locale et être un chef de quartier ou un chef communautaire. Mais c'est du patriotisme. On a besoin de tout le monde. Pourquoi est-ce que tu as besoin qu'on te voie tous les jours? Vous savez, être un président, c'est un travail très difficile. Toute la pression est sur vous. Toute la pression est sur vous. Vous devez satisfaire tout le monde. Est-ce réellement possible? Non. Mais vous, tous les jours, c'est ça votre objectif. Alors, donc, nous avons une chance en RDC. On parle plusieurs langues. Et c'est un message fort que vous venez lancer là. On va terminer avec ces messages-là, puis on dira un mot, puis on va clôturer notre mission pour refaire une autre mission. Là, je vous rentrer dimanche au Canada. Ouais. C'est le même message en Swahili. Non, Bandugu, tulishafika wakati ile hapa tena sio wakati ya kwanja kukumbana shefu ni nani atakuwa shefu. Nilisha kusema pale nilikuya France 4 mois propre, pale nilikuwa ya 4 mois, nilimiambia hii sio saa ya kwanja ni mambo ya Luba, ni mambo ya Kongo, ni mambo ya watu Equateur, ni mambo ya Swahili. Hapana. Gicho kuna kufa njala, siku yote kuna kufa njala, unalomka kama utakula nini, unaongopa kinomba rebeli watakuya leo watakufanya hivi na hivi. Njoo wakati ya kusimamia. Ukipende nchi yako kuya, tuchange, tuongeze ile akili, tuchofe. Kama mutaki Kongo itaenda njishi ya kuenda pratiquement. Kunabakia tu kidogo. Batu mingi banawaza balkanisation, oui, danger balkanisation ziko chaque jour. Mais danger kupita ni ile implosion. Donc kukombana ya ile leo hivi Kabila naenda kama tuko batu moya, mais ni vita tutauana, ndio implosion.
Moi, mi quoi ou voilà. mi na quoi chef. Oh mi quoi ou na quoi chef. Finalement, c'est quoi? C'est pour ça que moi j'ai toujours parlé d'un profil. La personne qui va nous conduire, c'est la personne qui a un profil qui, au niveau national, tous les Congolais, nord, sud, est, ouest, centre, se retrouvent quelque part en lui. En Lingala. Et avant d'aller en Lingala, je vais terminer. Et la communauté internationale, tant bien francophone qu'anglo-saxonne, ils sécurisent leurs intérêts aussi. Voilà la personne qu'il nous faut. Voilà le profil qu'il nous faut. Voilà. Donc, na Lingala, c'est qu'on a roloba. Mutu abongi po akumba biso, en termes de profil. Et ali mutu oyo, eza Kinois, eza Lushwa, eza Mtaekwate, eza bato ya Kasai, eza bato ya Bandundu, ba Congo. Attends, na sa mai, toi tu rabata sa mai. Donc, mutu nyoso a Congo anona ki mui mutu bito anasema quand même voilà, je suis partant Swahili là. Non, j'étais en Lingala. Donc voilà la diversité, la richesse. Donc je dis tant ba mona mutu wana ba na mutu oyo nazo sentir quand même que nazo m'y retrouver comme les Kinois aiment dire. Nazo m'y retrouver quand même na makambo oyo mutu azakolo. Un populiste comme on dit en français. Mutu abatu. Et parce qu'avec lui, il incarne cette identité. Et si quelqu'un de proximité des régions vient vous dire, non, laisse tomber, tout ça là-haut, il y a biso tira batouana obante. Nazo sentir que mutuana akokumba biso bien. In English? In English, for terminate, my friends, back, North Atlantic, and maybe, England and, proximities, English-speaking countries. We've had a great forum, guys. We're working hard. The success is in our hand. It's at the grasp of our hand. It's there. So Congolese can continue to Facebook, to fight, to get on community radio, scream, Kabila the guys, do this and that, or just continue to talk around. That's not going to get it done. You love Congo, you say you love Congo, it's time to unify. And unity doesn't mean that everybody has to come together, but what we are looking for is to create a movement where we can get the most people with us, so that when we speak to officials, they know that we have the majority of Congolese with us. And then we can move. It's simple, guys. To get back our country is simple. I say that with a smile because Rogers and I know we've spoken to officials. We know what's at stake. There's never, I remain firm and convinced that there's never been a time in the Congolese history since the encounter with colonialism where we have a chance like today. If we don't live up to the expectation, we can kiss goodbye to the 21st century, and frankly, we don't even need to continue this resistance because the battle will be lost. So it's a defining moment. We are at the crossroad. So guys, I'm going to look at the camera. What are you guys going to do? It is up to you. My door is open. His door is open. We are ready to go. We may not always disagree, but we will always tell you guys the truth. That's the Congo we want. So if you are willing to go with us, then you know how to reach us. I thank you guys. Thank you very much. Alors, on va passer à quelque chose que je vais vous passer. C'est un élément filmé avec ma petite caméra, donc il y aura quelques bruits. Vous allez l'entendre, cet élément venant de l'intendant. Je commence à sortir les éléments. Venant de l'intendant d'Étienne Tshisekedi, son proche collaborateur. C'est pas celui-là qui a tout dit, mais c'est un autre proche
qui est les cadres du parti qui avaient sorti ces éléments. Hier, comme on a eu la chance, j'ai dit, Roger, je vous interpelle un peu par rapport à ce que vous avez mis en ligne. Je souhaiterais apporter ma contribution. Moi, j'ai dit, ben, ça tombe bien. D'accord. Et il me balance des informations aussi. Donc, il confirme aussi mes informations en fait à réalité. Les langues se délient. Voilà, il confirme parce que c'est cette histoire, quand tu veux dire la vérité, oh, ne dis rien parce que ça va affaiblir le combat. Mais c'est quoi? Quel combat? Le combat, il est par terre. On essaie de le relever. En 2011, le vieux a montré à la communauté, il a déshabillé la communauté internationale par rapport à leur mode de gouvernance de la démocratie. J'ai gagné. Vous ne voulez pas me donner l'effectivité du pouvoir, l'impérium. L'impérium. Le vieux l'a fait. Il nous amenait où ce qu'il pouvait nous amener. Laissons la continuité. Il a continué à chercher son impérium. Très peu de personnes ont réagi. Il y a eu un changement de leadership ici en France. On a demandé aux Congolais de s'unir pour chercher une réponse pendant que nous étions encore sous cette fièvre de l'impérium et des élections. Qu'avons-nous fait? Alors, qu'avons-nous fait? Des guerres de leadership. On était en communication constamment, mais on posait des choses, sachant qu'il y avait d'autres qui contournaient. 3-4 personnes qui présentent la même chose au Quai d'Orsay. Finalement, vous avez été appelé, on dit, mais monsieur Bongos, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Vous êtes venu aujourd'hui. Hier, il y a eu 2. Avant-hier, il y a eu 3. Hein? Voilà le Congo. Et vous voulez sauver quel combat? Il est par terre, il faut le relever. Oui. Qu'avons-nous fait? On a mis le combat par terre. Vous allez au Quai d'Orsay. Vous aviez été appelé au Quai d'Orsay rapidement. Vous dites, mais monsieur Bongos, qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne, vous étiez là, il y a une requête de vous, il y a une autre requête hier, ça ne va pas. On a demandé un seul chemin. Donc voilà le Congolais. Et vous voulez sauver quel combat? Et puis le combat, ce n'est pas une carrière quand même. On ne va pas en faire une carrière. Certains veulent en faire une carrière. Très bien, nous, on n'est pas là pour faire le combat une carrière. La résistance, nous la faisons, excusez-moi, ça fait plus d'une décennie et on doit arriver à notre objectif. Nous avons travaillé très dur, il y a des choses qui se sont mises en place. Maintenant, nous disons aux Congolais d'ouvrir leurs oreilles, d'écouter très bien notre message. Si vous êtes fatigués, comme nous tous, d'être en Occident, de supporter ce poids économique et toute cette douleur émotionnelle, venez. Mais nous allons relever le combat sur des bases, des nouvelles bases et des bases sincères. Bases sincères, écoutons les tendants. Alors nous travaillons toujours dans le cadre de nos investigations sur l'UDPS. Voilà, vous êtes qui chez l'UDPS? L'intendant général honoraire. Alors comment vous appelez vous? Mbamita Jansi. Jansi. Dites-moi Jansi, qu'est-ce qui se passe dans l'UDPS? Bon, il se trouve que l'UDPS avait fait l'objet d'infiltration de certains tops qui se faisaient utiliser par les pouvoirs en place et qui, à un certain moment, avaient réussi de trouver grâce aux yeux du président jusqu'à arracher certains postes donc, au sommet du parti, les postes à travers lesquels ils avaient réussi donc à prendre les informations par rapport à certaines initiatives que certains cadres du parti arrêtaient, donc, et puis les transmettre, les vendre du côté du pouvoir moyennant un peu des sous. Ce qui a fait que ces gens-là, dans leurs prérogatives, qui consistait à pouvoir déstabiliser les partis. Donc ils ont réussi quand même dans une certaine mesure à accomplir leurs tâches, si on peut les dire ainsi. Alors, pardonnez-moi, amis téléspectateurs, j'utilise pas la caméra que j'utilise habituellement. Je suis en train d'utiliser une caméra qui n'est pas professionnelle, mais ma caméra professionnelle est dans la salle parce que aujourd'hui c'est le forum. Dites-moi, qui est cette top qui a opéré depuis très très longtemps dans
votre parti, au sein de votre parti, pardon? Il y en avait plusieurs, mais à l'heure qu'il est, il y en a un seul qui s'est mis à découvert, c'est M. Albert Moleka. Monsieur qui? M. Albert Moleka. Dites-moi, c'est bien lui qui a vendu Chabani quand il est sorti avec son, vous savez, l'ordinateur avec plein de photos, avec tout ça, qui devait aller en Hollande pour montrer des preuves contre Kabila. En effet, oui. 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 Est-ce que vous êtes au courant de ça? Mais j'étais parmi les proches collaborateurs de Jacques Chabani. J'en sais quelque chose. C'est lui qui avait vendu la mèche. C'est d'ailleurs lui qui avait appelé M. Kalef pour lui informer, donner à M. Kalef certaines informations, donc avec des éléments bien détaillés sur les rapports que M. Jacques Chabani devrait amener en Allemagne parce qu'il était l'invité du Bundestag, donc où il était invité à faire quand même, c'est-à-dire parler de la situation en République démocratique du Congo, je dirais la situation post-électorale, expliquer comment les élections s'étaient déroulées, de la manière dont elles s'étaient déroulées, donc jusqu'à aboutir au résultat que tout le monde n'avait jamais cessé à déplorer. Et vous savez bien que pourquoi Mme Marx a-t-elle chassé Monsieur Albert Moleka comme ça? C'est un conseil qui devait s'asseoir pour discuter de son cas, mais pas une tierce personne. Parce qu'elle en avait ras-le-bol, hein, on peut le dire ainsi, hein, elle en avait ras-le-bol en tant que membre du collège des fondateurs du parti. Je crois qu'elle n'a pas aussi su digérer cette manière aussi flagrante de trahir le parti à ce niveau-là. Comme c'est une femme, elle n'a pas pu se retenir. Donc elle a agi de la manière dont elle a agi. Bon, à mon avis, je crois qu'elle ne pouvait pas aussi faire autrement, mais qu'à cela ne tienne, il appartiendrait désormais aux autres instances du parti, donc habilité à agir, comment dirais-je, de manière officielle, de pouvoir définitivement prendre position par rapport à ces cas de flagrance. Alors, comment peut-on faire aujourd'hui pour sauver l'UDPS? Parce que l'UDPS part en vrille, l'UDPS n'existe pratiquement plus. L'UDPS existe parce que les combattants sont là. Aussi longtemps que Tchèque Tshisekedi, qui est le plus grand combattant du parti, existera, je crois que nous tous qui sommes ces acolytes, ces enfants qu'il a pris soin de former, donc nous allons mettre chacun les meilleurs de nous-mêmes pour aider à ce que les partis puissent se relever et se mettre sur le rang des batailles comme il en avait l'habitude. Vous avez mis en place une structure pour sauver l'UDPS. Oui. Comment appelez-vous cette structure? La structure a été mise en place depuis la Grande-Bretagne. Ça s'appelle Sauvons l'UDPS. Et tous nos combattants de l'UDPS, chacun, nous y adhérons. Donc, de manière à ce que nous puissions ensemble constituer une synergie, donc afin de pouvoir aider les partis à se relancer. C'est ce que nous faisons. Mais nous sommes persuadés que cette démarche aboutira et le parti va se remettre sur les rails. Alors, Albert Moleka, il est où? Où est-ce qu'il est? Les dernières nouvelles, il est où? Pour l'instant, nous n'en savons rien, mais tout ce que, d'après les dernières nouvelles, nous avions appris qu'il se retrouverait à Kinshasa. Donc, puisque déjà, du moment où il a été chassé du parti, je sais que, voire même de l'autre côté de la NER, pour ceux qui avaient l'habitude de l'utiliser, ils n'en auront plus besoin dans la mesure où il ne sert plus à rien parce qu'il n'aura plus d'informations. Peut-être si il pourrait toujours avoir des informations si au niveau de la résidence du président il continuerait à exister
comment dirais-je, quelques-uns de ses collaborateurs que lui avait mis en place, donc avec qui depuis longtemps ils ont pris soin de collaborer. Mais je crois qu'à travers la dynamique que nous mettons sur pied, nous ferons de notre mieux pour aider à ce que ce genre de choses ne puissent plus se reproduire. Merci à vous, merci beaucoup. C'est moi qui... Venez, voilà, vous avez suivi l'intendant qui a parlé lui-même, a dit un peu ce qu'il pensait. Je ne suis pas là à demander vos commentaires, mais simplement, ce qu'il a dit, hein, ça correspond parfaitement. C'est que tous les gens qui sont à l'intérieur du DPS, tous les gens qui sont à l'extérieur du DPS pensent, mais n'osent pas parler. On ne peut pas continuer à vivre dans l'hypocrisie. Non. Moi, je dirais, après ce que j'ai entendu, c'est vraiment interpellant. Ça confirme certaines de mes sources que j'avais, évidemment pas amples comme les vôtres. Je finirai en ce qui concerne le DPS comme ça. Le vieux, c'est quelqu'un d'ailleurs que j'espère, de son vivant, que je pourrais rencontrer. Parce que j'ai un profond respect pour son combat. Moi je le dis. Je fais la politique, je sais comment c'est dur. Et pour avoir achevé ce qu'il a fait... Non, il a fait un travail formidable. Même si on peut le critiquer, hein, on le voit. Regardez ce qu'il avait dit. Les jours où les Rwandais sont rentrés en RDC, il n'a jamais favorisé l'entrée de Rwandais en RDC. Cet homme. C'est pour ça que j'ai soutenu sa campagne. S'il se représente encore aujourd'hui, je serai derrière lui, mais c'est pratiquement impossible. Oui, là, c'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est qu'il faut choisir quelqu'un d'autre. Nous ne parlons plus d'impérium. Je ne veux plus entendre parler de ces gens d'histoire-là, parce que c'est de la fumisterie, parce que tous ces gens qui parlent de l'impérium sont corrompus. Là-bas, pas ici, hein, les gens qui sont autour de lui. Là. Tous, presque tous, ils ont été rachetés. Je vais être très très dur à cela. Donc, je ne veux pas parler de ça. Par contre, quand l'AFD est rentré en RDC, il a dit appeler son frère, Mouzé. Il a dit écoutez, payez le fort de guerre à ces bandits-là qui retournent chez eux. C'est ça. Et puis nous allons régler nos problèmes entre nous. Kabeya, on l'a envoyé à Kabeya comment? Et où en sommes aujourd'hui? Non, c'est ce que j'ai dit. Il a souvent eu des paroles prophétiques. Et c'est quelqu'un qui a une vision très, très loin. Et je ne veux pas paraître lui jeter des fleurs, mais il les mérite. Et c'est quelqu'un que moi j'ai beaucoup de respect pour. En tout cas, c'est dans ma démarche politique. Si j'ai cette occasion de m'asseoir avec lui un jour, échanger, ça sera quelque chose qui me marquera beaucoup. Et c'est pour cela que je dis, mon frère, on n'est pas là à parler de... Mais je vais terminer, avant que je termine. Ayant donné cet hommage au vieux, l'UDPS. Voilà, ça c'est non. L'UDPS, ça non. En tout cas, vieux, votre travail, non. Nous le portons à cœur, mais l'UDPS, c'est fini, ça faillit, c'est tout. Non. Voilà. Bon, je veux dire une seule chose. Voilà où moi ce que je veux dire une seule chose que je regrette aujourd'hui. Vous avez parlé des institutions, parce que je sais là où vous allez en venir. Les Républicains, les démocrates. George Bush meurt, qui ne meurt pas. Clinton meurt, qui ne meurt pas. Barack Obama meurt, qui ne meurt pas. Ça continue. La machine tourne. Tu crois que quand le vieux va partir, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que j'ai dit tantôt dans mes propos. J'ai dit l'IDPS, si elle fonctionnait bien, ça devait être le patrimoine national. Donc le vieux, maintenant, le vieux ne se ferait pas tant de soucis. Il sera à la retraite. Et il voit quelque chose qu'il a commencé de rien, bien sûr avec d'autres, qui est tourné où les brillants esprits de la République, parce que je suis un sociodémocrate, viennent, ils apportent leur contribution et le patrimoine national reste. Mais qu'est-ce que les cadres de l'UDPS ont fait de ce patrimoine de l'UDPS? Ils l'ont torpillé, ils l'ont piétiné. Ils l'ont piétiné, et voilà où nous sommes. On doit recommencer, on recommence, malheureusement, à zéro. Malheureusement à zéro, on va recommencer à zéro. On termine notre mission par... sait-on
de désespoir. Là, on doit recommencer à zéro et nous ne devions pas compter sur l'IDPS, et nous ne devions pas compter sur l'Imperium, et nous devions compter sur nous-mêmes, et nous ne devions pas compter sur ce qu'on appelle le pouvoir filial. Moi, celui qui va se mettre à la tête du DPS, qui est issu d'une filiation d'Étienne Tshisekedi, je le combattrai jusqu'au bout. Moi, je le combattrai. Ça, c'est ma parole, je donne. Il sera combattu par moi. Parce qu'on en a marre, de père en fils, qu'on puisse devenir président de la République ou président de tel machin. On en a marre. Il y a un vivier des gens capables qui peuvent faire mieux que ces gens qui sont cooptés, qui sont, bien entendu, dans un népotisme terrible. On doit mettre fin, et la renaissance de la RDC, elle est indispensable. Sinon, on fait rien. Merci, on fait rien. Je vous souhaite... merci encore de m'avoir reçu. Merci à vous. Je vous souhaite bonne continuation et je reviens encore pour d'autres messages. Si les gens osent encore dire encore, je sors la bande sonore, parce que c'est une bande sonore de 47 minutes et vous allez être édifié encore plus de ce qui se passe encore autour de cette affaire, de ces conglomérats et agglomérats de gens qui trahissent les combats et qui trahissent aussi la vérité des urnes. Merci à vous, à très bientôt.